Bonsoir et bienvenue sur RSL dans l'émission À l'écho des Tintins en compagnie de Jacques Colicchio et ce soir nous allons avoir plusieurs invités. Le premier invité que nous allons recevoir, c'est René Lebaille. René Lebaille qui est je l'ai appelé pour plaisanter le gynécologue des Pavois. Il travaille dans la clinique du Pavois. Il se définit ainsi. Après, on entendra à la suite ou dans le désordre, on verra comment les invités se présentent. Jean-Louis Delorme, qui est un artiste et qui nous parlera de toutes ses réalisations. Et puis on recevra aussi les deux présidents de la Société des jouteurs frontignanais, qui sera en fait durant tout ce week-end avec les tournois de joute qui vont commencer dès aujourd'hui, dès ce jeudi, par la catégorie des juniors, se poursuivront demain, le 14 juillet, avec le tournoi local, mais ça c'est hors championnat, hors ligue, on va dire, tournoi amicaux. Samedi, il y aura le tournoi des seniors, et puis la fête de la Société des jouteurs frontignanais se clôturera le dimanche avec le tournoi catégorie poids lourd et poids moyen. Voilà donc le menu de tout ce week-end, mais sans plus tarder, j'ai le plaisir de recevoir mon premier invité qui n'est pas avec moi dans le studio, mais qui lui est sur le terrain, car actuellement il est en train de faire une exposition. René Lebaille, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Bonsoir René. Sois le bienvenu dans notre émission. Et c'est avec grand plaisir que je t'accueille, René, parce que tu es un réalisateur un peu différent de tout ce que nous avons reçu jusqu'à présent. Et puis tu es un créateur. Alors, tu crées quoi exactement? Je te laisse le plaisir de permettre de découvrir à tous nos invités ce que tu réalises. Oui, alors je réalise des pavois de joute personnalisés. Alors, ce qui veut dire un pavois où on peut mettre n'importe quelle photo, la photo des enfants, la photo de tout le monde, ou la photo d'une entreprise, un peu tout, voilà, un peu tout. Ce sont des impressions avec une imprimante à plat, et tout le reste du travail se fait à la main, voilà, les barrelles, le pavois est fait à la main, une finition main, et voilà. Donc je ne suis pas un artiste. Vous avez parlé, M. Colicchio, de M. Delorme. Lui, c'est un artiste. Moi, je suis juste quelqu'un qui a eu l'idée de mettre ça en pratique. Et bon, ça marche pas mal. Voilà. Moi, par contre, j'ai de l'admiration pour des gens comme Delorme. Mon maître, c'est surtout Nino Ligori. Nino Ligori, lui, il fait des pavois depuis des années. Ouais. Il fait des pavois décorés, ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà. Ouais. Moi, c'est juste une pâle copie. Ah non, attends, non, ne dis pas que c'est pas dans le même domaine. Ouais. C'est pas dans le même domaine. Voilà. C'est pas une palocopie parce que moi j'ai vu tes réalisations, René, et il faut quand même dire que ça a de la gueule, comme on dit à 7. Ben oui, retrouver une photo d'un quartier, retrouver son enfant sur un pavois de joute, à 7, c'était pas exploité, et maintenant ça marche vraiment. Ça fait 1 an et demi que j'y suis. J'ai commencé en collant des photos. J'ai commencé à Scala 7, en collant des photos. Et après, j'ai acheté une grosse machine qui imprime carrément le pavois, qui imprime sur le bois. Donc, après, je monte toutes les barrelles, tout ce qui va autour derrière. Voilà. Il y a 13 pays dans le monde qui ont des pavois de joute. Après, il y a le pavois. Après, je fais des coffrets. Donc, le fameux coffret que tout le monde connaît, coffret Ricard. Le coffret Calquemeul, le coffret Jack Daniel, mais le coffret du 27, puisqu'après ça a dérivé sur mon vin, qui est sorti avec le pavois dans le 27. Voilà. Ouais. Alors, René, il y a les pavois de joute, bon, on connaît le format, mais toi, est-ce que tu réalises des pavois dans différentes dimensions, ou bien est-ce que tu fais que la dimension du pavois de combat? Non, je fais toutes les dimensions. Je fais le pavois de combat. Donc, je peux réaliser des pavois normaux, on va dire ça, des pavois normaux, combat, toutes les catégories pour les jeunes et les jeunes du chariot, on va dire, jusqu'au lourd des barques, avec le même bois que la mairie de Sète-Prenne, aussi du Pin du Nord. Mm-hmm. Et après, je réalise des petits pavois décorés, des moyens pavois décorés, des grands pavois. Je fais tout. Le client, il est roi, le client demande, le client, il a.
Ouais. Voilà. Alors donc si un jour il y a quelqu'un qui vient et qui te dit voilà Monsieur Le Bail, moi j'aimerais avoir telle chose dans un pavois qui ne soit pas plus grand que ça, tu adaptes en fonction de la demande. Complètement. Voilà, de la fonction de la demande du client, les dimensions, chacun choisit ses dimensions, quoi, en quelque sorte. Ben, il y a des tailles qui sont, on va dire, pas imposées, mais tailles normales, donc j'ai des gabarits. Après, j'ai fait des plus petits pavois que ce que moi je faisais, mais j'adapte, tout est adapté. Le client, il est roi, et comme le client est passionné de joute, alors c'est pas un client, c'est un ami. Ouais. Il est client pendant, si c'est quelqu'un que je connais pas, qui est de Paris, comme j'ai eu beaucoup de gens, un peu comme je dis, dans le monde entier, maintenant, mais ça se marche beaucoup sur Facebook. Alors au début de la conversation, on se voit, mais après on est des amis, quoi. Il n'y a pas de clients, c'est pas bon business. Oui, oui. Faire plaisir. Voir quand je donne un pavois de joute à un enfant que le parent lui a offert, quand on voit les yeux de l'enfant, et souvent ça m'arrive, les gens ils viennent à ma clinique, ils viennent prendre un pavois décoré, le petit voit un pavois de combat, il partira pas sans le pavois de combat avec une lance, ça sera le cadeau. Voilà, donc c'est l'amour, voilà. Alors, l'amour dans les yeux. Absolument. On voit les yeux des enfants, mais aussi des personnes qui offrent le pavois. On voit tout le monde qui a les yeux qui pétillent, René. Ça, tu dois avoir une satisfaction énorme de vivre ces moments-là. Et déjà, Rex, ce que tu parles là, ça me donne encore la chair de poule parce que j'ai remis un pavois la semaine dernière à un petit de Toulouse qui est venu, parce qu'il avait vu les joutes l'année dernière. Je l'ai mis sur Facebook, sur mon site Le Pavois C'est Toi en photo. Ce jeune, toute la famille, ils ont filmé pendant presque une cérémonie. Donner un pavois à un enfant, c'était une cérémonie. Le petit, les yeux émerveillés, c'est magnifique, quoi. On ne regarde pas, on regarde l'aspect du petit qui est heureux, quoi. Ah oui, c'est vrai que... Faire quelque chose qui me plaît. Voilà, maintenant que je suis un peu, j'ai du temps libre, je fais quelque chose qui me plaît, et surtout qui plaît aux gens. Voilà. Alors, j'adore quand la personne me dit, je vous laisse les mains libres. Voilà, faites ce que vous voulez. La photo, vous la choisissez. Vous choisissez une photo. Moi, comme je fais beaucoup de photos, des vues aériennes de la Saint-Louis, tout ça. Voilà, c'est moi qui choisis. La personne, elle arrive, elle est stupéfaite quand elle voit le travail, quoi. Ouais. Alors, les gens peuvent également, ça tu vas me le confirmer, je pense, peuvent arriver avec la photo d'un enfant, te donner la photo de cet enfant et dire voilà, nous on voudrait que sur le pavois qu'on va offrir à notre petit-fils, hein, il y ait la photo de notre petit-fils. Et là, ils te donnent la photo de leur petit-fils, admettons, et toi tu la projettes sur le pavois avec, je sais pas moi, sa date de naissance, son nom. Tout ce qu'ils veulent. Ils me montrent une photo. Si la photo me satisfait, donc la photo me satisfait, si la photo est nette, parce que si elle n'est pas nette, je ne fais pas. Donc si la photo est nette, ils me donnent la photo, moi je me débrouille à scanner. Sinon, ils me l'envoient par mail et que je vérifie si c'est bon. Je leur fais un visuel et si ça leur plaît, voilà. Moi je fais une photo qui n'est pas nette. Il y a des gens qui j'ai un copain, mais Alex de Ricard, ça fait 3 photos qu'il m'envoie, et 3 photos que j'arrive pas, je lui dis, la photo, ça, c'est fou. Donc, je ne ferai pas un pavois, c'est fou. Voilà, je veux que c'est un enfant, il vient de naître, elle a 3 mois, je veux que elle va le garder à vie, ce pavois, donc il faut qu'il soit beau, voilà. Donc, alors, on s'est allégé ce matin en disant, tant que la photo sera pas belle, tu n'auras pas ton pavois. Ah ouais, mais ça, Alex, avec le métier qu'il fait, mon pauvre, qu'est-ce que tu veux bon, voilà, donc oui, il a quand même trouvé une belle photo. Ah, voilà. Quand même, il est arrivé. Autrement, j'allais le charrier. La prochaine fois que j'allais le rencontrer, Alex, j'allais lui dire... tu peux le charrier. Alors, ça t'est venu comment, véritablement, René Comment c'est arrivé? Ça s'est venu. Alors, c'est vrai que ça venu. C'est venu, j'ai toujours la passion du bois. Et je ne connaissais pas, j'avais mon métier d'électricien, puis j'ai eu des accidents de travail. Et puis, je me suis allé chez un client, il vendait un combiné. Donc, j'ai acheté un combiné, je me suis fait un petit pavois. Puis, j'ai rencontré une personne, bon, je ne vais pas dire son nom, qui m'a dit, René, si tu veux, moi, je fais les pavois. Toi, tu fais les pavois, moi, je les peins. Ah, mais j'ai dit, banco, moi, je ne sais pas peindre. Puis, cette personne, elle m'a dit, René, tu sais, j'ai senti qu'après mûre réflexion, elle a dit, je veux pas être la personne qui soit attitrée au pavois, quoi, au pavois, donc faire que des pavois de joute.
Alors, je me suis retrouvé avec 7 pavois de joute, 7 pavois, j'avais 7 pavois. Et d'un seul coup, il m'est arrivé l'idée de coller une photo. Voilà. Escale à 7 est parti. J'ai rencontré une personne qui, elle m'a dit, si tu veux, on s'associe ensemble, banco, on achète la machine. On a acheté une machine imprimante à plat, qui me sert en même temps pour les bouteilles de 27 ans. Voilà. Et puis, c'est que des rencontres. Je suis parti à Michou offrir le coffret de joute à Michou, le pavois de la Saint-Louis, qui a fait parler l'année dernière, mais c'était juste à Michou. En plus, le pavois est en bleu, le jouteur est en bleu. Sur mon site, on voit la satisfaction de Michou quand il a reçu le pavois. Et Patrick Sébastien, pareil, j'ai fait le coffret à Patrick Sébastien avec son émission. C'est des gens qui ont vu le pavois de joute. Même Michou connaissait pas les joutes, mais Patrick Sébastien, lui, connaissait beaucoup les joutes parce qu'il est souvent à Palavas, à Agde. Puis son fils, il a perdu son fils à Palavas. Absolument. Donc c'est par là. Donc on est resté 1 heure à parler de joute et de bonne bouffe et d'autres choses. Puis en plus, c'est quelqu'un de tellement simple, de tellement gentil. C'est ça. J'ai rencontré ce jour-là, en 3 jours, 2 grandes personnes. 2 grands personnages, soit Michou, qui est un homme adorable. Lui, je le connais pas. Michou, il n'y a pas de mot c'est l'amour. C'est l'amour qu'il a alors qu'il a 86 ans. Ouais. Il est fatigué, il est là sur scène. Il nous a autorisé, j'étais monté avec Gaston des Zézettes, à monter sur scène. C'était rare qu'il fasse monter des gens sur scène. Le cabaret était plein, il y avait 130 personnes. C'était une nouvelle chaîne dans les trucs. Quand j'ai offert le pavois de joute, avec quand même dedans du bon champagne, du Roi de l'air quand même, parce que monsieur... Et t'avais pas mis tes bouteilles de 27 ? Eh non, j'avais pas encore inventé le 27. On va en parler après. Continue. Voilà, donc j'avais mis du Roi de l'air pour monsieur Michou. Et on a mangé avec lui dans le midi, on a mangé avec lui le soir, et après on est parti voir Sébastien. Ouais. C'est un homme extraordinaire, je recommande à tous les gens, même les gens qui ne se connaissent pas, ils rentrent chez lui, il faut qu'on a réservé, il est à table, il est assis, il prend les gens, il prend des photos avec les gens, c'est un homme très 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 simple, et très abordable. Ouais. Et Patrick Sébastien pareil. Sébastien. Pareil, on avait enregistré une émission Les Années Bonheur. Voilà, alors on a attendu l'émission, et à la fin, on est monté à l'éloge, alors ça a été un moment, un très très grand moment. Lui, c'est un homme qui aime très la vie, qui aime notre région, nos spécialités. La zézette de 7, et il en a mangé, je crois, vite, une boîte entière du seul. Il a tombé de tata, il était content. Et voilà, donc on a fait de belles rencontres. Voilà. Ouais. Alors... C'est de là, en rentrant, c'est parti l'idée de faire autre chose. Bien, alors là, René, tu nous as parlé... Il y aurait autre chose à rajouter, parce que bon, tu nous as parlé de ta clinique du pavois, c'est pour ça que dans la bande-annonce, je me suis amusé en disant que je recevais le gynécologue. Le gynécologue du pavois, je me définis comme ça. Parce que je répare des pavois aussi, donc, parce que les petits, ils allument les pavois. Oui. Donc ils viennent se faire réparer le pavois, voilà, gratuitement. Je répare les pavois, donc je me suis défini... comme j'ai pas l'occasion quand même d'être maire, parce que les gynécologues ici ils finissent maire, moi non. Moi non, je ne finirai pas maire, mais je commence ma carrière de gynécologue par les pavois. Je crois que c'est plus agréable quand même. Ouais, ça nécessite peut-être... C'est un pavois que... on est dans une émission de grande écoute. Ouais, mais on va pas redire de bêtises. Ça nécessite moins d'années d'études peut-être, René, aussi, non ? Tout à fait. Un an d'études, ça suffit. Mais moi, ce que j'aime, c'est ta simplicité, parce que tu arrives à faire des choses et à faire naître la passion et l'amour, comme tu l'as défini au tout début de notre émission, dans les yeux qui pétillent des enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas facile. C'est déjà un peu ça. Ça me tenait à cœur quand j'avais quand même, je donnais un coup de main à mon frère à l'école de joute. On s'était voir les enfants jouter, tout ça. Puis après, bon, à 50 ans, place aux jeunes un petit peu, donc j'ai laissé ma place aux jeunes de l'école de joute. Les nouveaux qui sont rentrés, et bien, les petits vieux, ils ne savaient pas les pavois, voilà. Donc je retransmets l'amour que j'avais à faire jouter un petit, parce que moi j'ai jamais été un grand champion du tout. J'ai quand même fait le lundi de Saint-Louis, comme je dis à tout le monde. J'avais fait 2e prix junior, donc j'ai fait le lundi de Saint-Louis. Je crois comme ton fils, je crois. Exactement. Ton fils l'a fait aussi. Voilà, donc j'ai fait que ça dans ma vie. Après, je fais beaucoup le petit baigneur, mais bon, comme je dis, il faut des petits baigneurs pour avoir des grands champions. Exactement. C'est une phrase que j'emploie très souvent moi aussi. René, c'est pas ta seule réalisation. Ça, c'était l'avant-dernière, la dernière. Alors bon, la dernière. Je sais pas la dernière à ce jour. Il y en a pas. Ah oui, parce que toi, tu es un créateur. Je crois que tout le temps, tu inventes
fera des choses. Mais René, bon, je sais pas si la loi nous y autorise ou pas, mais enfin, on s'en fout. Tu vas nous... C'est du jus de raisin. Voilà. Donc, on va dire que c'est à consommer avec modération et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais là, on va parler de ton vin de 7, René. Parce que là, tu nous as fait quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, c'est parti pareil d'une idée. J'étais allé à une personne, bon, je peux pas faire la publicité aussi. J'avais passé à Paris avec cette personne-là et j'ai dit pourquoi pas lui, là, il fait son vin. Son vin, il n'est pas producteur, il est juste négociant. Et j'étais avec une bande de copains, je vais citer les noms, Louis Leboeuf et Charlie Nadal. On était ensemble dans une gendarmerie, alors il faut le faire, on était enfermés dans une gendarmerie, pas au New, parce que sa fille, elle travaille dans une gendarmerie, donc c'est à Crémieux, c'est né à Crémieux. Autour d'un apéritif, j'ai dit, je vais créer mon vin. Alors, je passais pour un con, comme d'habitude, hein. On était que 3, donc ça risquait rien. Puis j'ai dit, voilà, on va le créer, le vin, on va l'appeler le 22. 22, on est tombé à 27, dans le 22-7, un chiffre en lettres. Je suis rentré avec cette idée, j'avais un stand de parois de joute qui était en cours à Balaruc. J'avais mis des copines à moi qui tenaient le stand. Et en rentrant, je rencontre Dadou, qui est connu dans le milieu. Oui. Et c'est le premier à qui je parle de ce projet-là. Et il me dit, ce projet est fabuleux. Et en bas, tu écris 7 dans un chiffre à lettres, 7 à boire qu'il vous faut. Donc sur la bouteille, il y a le pavois de joute, avec écrit le 22-7, dans un chiffre en lettres, oui. Et 7 à boire qu'il vous faut. Donc après, je suis rentré, j'ai connu une personne qui fait des étiquettes. J'avais déjà vu affaire avec le domaine de Dondra, qui est un très 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 bon vin, parce que j'ai dit à le faire, autant le faire avec du bon vin, pas du vin de la piquette. Ouais. Donc j'ai pris un bon vin qui est assez cher, et pour couronner le tout, j'imprime sur les bouteilles. Il n'y a pas d'étiquette, ça coûte encore une valeur, mais les bouteilles, tout le monde repart avec sa bouteille. Elles sont imprimées, elles peuvent être au nom de n'importe quelle société. J'en ai fait pour la nouvelle série de 7, là, le nous appartient. J'en ai fait dernièrement hier, pour un ancien brigadier, je ne me rappelle plus, la série Plus belle de la vie. Voilà, donc j'imprime ce qu'ils veulent dessus. Voilà, je fais le bijouterie. Voilà, donc le vin c'est vrai que le vin n'est pas de 7, mais comme je dis, le vin n'est pas de 7, mais le vin qui souffle de 7 vient de 7, dans les vignes. Et il a un vin qui a du caractère, comme on fait chez toi. Et il est taillé au ciseau. Comme à 7 on taille des costumes. Voilà. Voilà les 3 définitions de mon vin. Et là, René, pour tout dire à nos auditeurs, parce qu'on ne va pas te garder trop longtemps non plus, où tu es exactement? Allez, comme ça tu te fais un petit peu de pub et les gens vont venir te voir ce soir. Là, je suis aux estivales de 7, en train de vendre mon vin. J'ai exposé quelque pavois de joute, et j'ai fait un partenariat avec une dame qui fait des croustitos. Donc, croustitos, c'est des genre d'acra à la fielle. Voilà, c'est un nouveau produit. C'est un nouveau produit que nous allons lancer maintenant à partir de septembre. Nous avons monté une association avec Florence de la Barque Bleue, qui est 7 ailleurs. Donc là, c'est le nouveau projet qui est en train de naître depuis 3 jours. C'est promouvoir les produits sétois et la culture sétoise à travers... on va déjà attaquer la phase, après on verra le monde entier, après on verra. Donc, déjà la phase sera pas mal. Ouais. On a déjà fait quelques dates de prévues, on a déjà un centre commercial de Marne-la-Vallée qui nous prend, on a peut-être c'est presque sur Montmartre, les vendanges de Montmartre. On a une date à Bordeaux aussi, donc on va promouvoir le 27, les tiels, je ne sais pas si ça sera Dafé ou X. On verra avec qui c'est qui voudra travailler avec nous. Voilà. Écoute. On va promouvoir le terroir et la culture sétoise. Et là, les estivales à 7, actuellement, ont lieu à quel endroit, René? Comme ça, au moins, on a bouclé la boucle. Pardon? On a bouclé la boucle. Place à l'Est-Brillant, place du kiosque, pas celle du Pouf, celle du kiosque. Voilà. En plein centre-ville. Donc, voilà. Comme on dit à 7, à l'esplanade centrale. À l'esplanade centrale. Voilà. Là où il y avait des petites voitures avec des chevaux. Voilà, mais... À ton époque. Oui, ça c'était à mon époque. C'est là où on faisait la distribution des prix quand j'étais petit. Tu sais, on montait... Voilà. Ah ouais, moi ça j'ai pas connu ça. Mais... Moi j'ai pas gagné le prix, moi.
t'as pas gagné de prix, mais t'as un sacré don pour trouver des choses à créer. René, je te remercie beaucoup. Tu as lancé notre émission, tu l'as mise sur de bons rails, et moi j'espère que ce soir tu vas bien travailler et que tu vas faire découvrir et le 27 et tes petits pavois qui méritent d'être connus. Merci beaucoup, René. Je te remercie, je remercie tous les auditeurs et à la prochaine fois. Merci, au revoir.